Des abandons de véhicules lourdement armés en pleine voie. Ce chauffeur syrien n'arrive pas à y croire. Ici, un char de l'armée loyaliste et celui-ci en feu. Aria est en joie, il appelle sa femme en vidéo. Elle-même est ahurie. Le régime de Bachar el-Assad s'est effondré à Damas en quelques heures. Il y a encore quelques jours, sur cette route, on se faisait racketter par les pro-Assad. Sur les barrages, une brigade constituée de voyous nous plumait. Des résidences appartenant à l'armée vidées de leurs occupants. Sur le bas-côté, quelques voitures criblées de balles. Et nous voilà dans le centre de Damas. Arié veut absolument saluer ces rebelles islamistes. Certains ont combattu à Alep. Photo souvenir. Le chef de ce groupe armé nous assure face caméra être un pacifiste. Après les centaines de milliers de vies et de maisons détruites, après les milliers de prisonniers qui viennent d'être libérés aujourd'hui, c'en est fini avec l'injustice en Syrie. Place maintenant à une Syrie juste, à une Syrie équitable, une Syrie où nous espérons que les différentes communautés vivront ensemble. Les rebelles veulent rejoindre les tirs de joie à la Kalachnikov. Par terre, les treillis militaires abandonnés par les loyalistes. Je voulais vous montrer ces centaines de véhicules qui sont retrouvés sur le bord de la route ici à Damas. Et ça renseigne sur la rapidité avec laquelle les soldats loyalistes sont partis justement de la capitale. Ce chien d'Assad a assassiné notre peuple. Il a égorgé notre peuple. Qu'il soit damné à tout jamais. À côté, nous retrouvons cet homme. Il dit avoir été victime du régime de Bachar el-Assad, tabassé en prison, un impact de balle dans la nuque. Quel est votre nom ? Mon nom est Lou Bachir. On est enfin au cœur de notre révolution. J'espère que la suite sera meilleure pour nous. Maintenant, on sait que si on veut donner naissance à nos futurs enfants, ils auront enfin un avenir. Ce n'est pas comme avant. Les jours à venir seront meilleurs. Dis vive la Syrie. Vive la Syrie. Les rebelles arrivent sur une des places centrales de Damas. Autour, certains véhicules criblés de balles ou incendiés. Des tirs de joie et un groupe d'amis qui se prend en photo, dans les mains, un bout de l'histoire syrienne en train de s'écrire. Ça, c'est la statue du père de Bachar el-Assad. On l'a cassée. La Syrie, enfin libérée. La Syrie est libre. On a déboulonné sa statue. Eux s'apprêtent à fuir en taxi, emportant des vivres. Ce sont des pro-Assad. Plus aucun checkpoint dans la ville. Regardez par exemple ce poste qui était tenu par des loyalistes et qui a été, comme beaucoup d'autres d'ailleurs sur la route, abandonné. On va voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Vous voyez ici une personne qui est partie en laissant encore quelques-unes de ses affaires. La crainte de règlement de compte pousse des familles à quitter Damas dans la précipitation, quand d'autres veulent au plus vite revenir y vivre. Les pros et anti-régime ont-ils une chance de cohabiter ensemble? Non, disent cette famille. En pleurs, la grand-mère attend une amie tout juste libérée de prison par les rebelles. Elle-même a connu la terreur du clan Assad dans la ville d'Hama. Rien que de marcher dans la rue, on pouvait se faire contrôler. Les policiers demandaient nos papiers et puis nous emprisonnaient dans des sous-sols pendant des années parfois. Nos proches ne savaient pas où on était. Les forces rebelles, elles, promettent de ne prendre possession d'aucune institution, mais c'est le contraire qui se déroule dans une ville où certains avancent masqués comme cet homme. C'est fini. C'est fini. Ce n'est pas un rebelle, peut-être un ancien agent du renseignement. Moi, je cherche rien. Je me promène pour observer le chaos. L'un des lieux les plus stratégiques du régime Assad. Le tribunal militaire totalement dilapidé. Le portrait du dictateur lacéré. Mais ce qui se passe dans la cour intérieure, là où accourent quelques rebelles,
donne une idée plus glaçante des méthodes du régime. L'alerte incendie sonne encore quand nous rentrons dans ce bureau administratif où les condamnations et peines de prison transitaient. Et ça, ce sont des passeports. À côté des centaines de noms consignés. Et ça, c'est un cahier de registre. Sans doute des prisonniers avec leurs empreintes digitales dans un cahier à l'effigie du dictateur. Au sol, un document de propagande où il est écrit, alinéa numéro 6, « Il faut œuvrer pour que le peuple reste ignorant ». Presque 16 heures, le couvre-feu va démarrer dans quelques instants, décrété en urgence par les rebelles. Sans appareil d'État, ils préviennent les habitants via les réseaux sociaux. Surgissent alors des combattants de retour d'Alep et qui vont désormais régner sur Damas. Je ne peux pas dire ce que je ressens. Je n'y arrive pas, tellement je suis ému. Les plus de 2 millions d'habitants de Damas disent au revoir à un demi-siècle de régime sans partage du clan Assad, père et fils. Un des symboles de la chute de Bachar el-Assad, vous voyez ici ce camion militaire qui a pris feu, il a été laissé, abandonné par les forces loyalistes. Juste à côté, vous avez des bases militaires. Des bases considérées il y a peu comme imprenables, aujourd'hui en feu. De l'autre côté de la route, les mêmes fumées envahissent ce qu'il reste du régime Assad. Nous retrouvons le chauffeur de taxi Arieg, à 20 km cette fois de la frontière libanaise, dans un endroit qui, il y a quelques heures encore, était contrôlé par les pro-Assad. On est dans un barrage qui était tenu il y a encore quelques jours par les loyalistes. Regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ils sont partis très vite, on voit des paquets de clopes, on voit encore quelques documents d'ailleurs qui sont restés tels quels. Là vous avez des voitures, regardez, c'est ceux qui arrivent depuis le Liban et qui sont en train d'arriver ici. Il y a un bombardement au loin quand même, donc on n'est pas encore dans une zone sécurisée et on continue à marcher pour que vous voyez aussi d'autres postes qui étaient tenus par les pro-Bachar el-Assad et qui désormais n'ont plus lieu d'être. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est dans une zone où il n'y a plus de militaires, il n'y a donc plus d'armée. Vous avez des rebelles à Damas, on l'a vu tout à l'heure, qui sont en train de prendre possession de la ville. Et ils sont armés dans plein d'endroits, ils n'ont pas du tout envie qu'on filme, notamment quand il est question de piller des documents. On l'a vu au ministère, notamment des douanes, il y a beaucoup de documents qui ont été volés. Et évidemment, quand on arrive, les rebelles n'ont pas très envie qu'on soit présent. Regardez aussi ici, des personnes qui sont en train de marcher et qui essayent de rejoindre Damas. Vous entendez des tirs au loin. Difficile de savoir si c'est des tirs de joie ou bien alors s'il y a quelques combats. Ce qu'il faut enfin comprendre, c'est qu'on est dans un endroit là ici où les pro-Bachar el-Assad étaient extrêmement violents. Le Hezbollah, les terroristes libanais, l'organisation terroriste libanais, passaient ici par cette route parfois pour des échanges d'armes avec le Liban et la Syrie. Ça n'est plus possible maintenant et c'est donc un des enjeux sécuritaires ici dans la région. Comment les choses vont se passer pour le Hezbollah, comment ça va se passer surtout et avant tout donc pour les habitants en matière de sécurité. Voilà toutes les questions, on n'a que des questions aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui va se passer après. Il y a quand même un rebelle syrien qui à Damas nous a dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on va jouer la carte du pacifisme. Est-ce que ce sera vrai? Il n'y a que l'avenir qui le dira, mais il ne faut pas aller trop vite. Avant, c'était un lieu verrouillé par les troupes de Bachar el-Assad. Ils ont fui sans même combattre. Regardez au sol ce qu'on trouve. C'est un portrait de Bachar el-Assad qui vient d'être renversé par les rebelles. Des rebelles islamistes qui investissent cette ville à l'ouest de Damas où l'on observe aussi des scènes de pillage et de vol. Les bâtiments administratifs sont vidés. Sur la route, des traces de balles sur des voitures abandonnées. On nous interdit de filmer. Ce soldat représente les nouvelles forces désormais en place. Il accepte de nous parler et de montrer face caméra un pays désormais tenu, dit-il, par les rebelles. Nous avons, grâce à Dieu, pu libérer entièrement les postes militaires locaux qui appartiennent à l'armée et aux voyous de Bachar el-Assad. La victoire vient de Dieu. La fuite, c'est aussi celle de milliers de civils de Damas vers le Liban.
On est cette fois-ci à la frontière entre la Syrie et le Liban. Regardez tous ceux qui veulent fuir la Syrie parce qu'ils ont peur, nous disent-ils, des violences et des exactions dans la capitale, notamment Damas. Cette femme, elle pleure, elle vient de Syrie parce que elle veut pas qu'on la filme. Il vient d'y avoir un bombardement juste à côté. Alors c'est difficile de savoir ce qui se passe précisément. Est-ce que ce sont les Israéliens qui ont ciblé une position du Hezbollah? Est-ce que ce sont d'autres types de combats? Évidemment, la situation est compliquée et voyez surtout tous ces Syriens qui essayent de rentrer à nouveau au Liban. On va regarder ici, regardez la file d'attente. Ils sont plusieurs centaines à espérer regagner le Liban qui se trouve juste de l'autre côté ici. Des Syriens des classes populaires, des habitants qui soutenaient pour beaucoup Bachar el-Assad. Ils emportent tout pour fuir vers Beyrouth. Ça, ce sont des affaires pour les enfants. Des couches, une bonbonne de gaz. On se laisse un peu de temps et j'espère que nous reviendrons. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de magasins ouverts, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien. Je me suis dit qu'il était mieux de partir maintenant avec les enfants. Dans la foule, nous dit un garde-frontière, se glissent sans doute des militaires et des agents de renseignement syriens qui cherchent par tous les moyens à effacer le passé. Les contrôles de bagages sont aléatoires. Les gardes libanais débordés. Mais de l'autre côté, au Liban, c'est l'explosion de joie. Feux d'artifice, tirs en l'air de la part de Syriens. Quelques-uns des 800 000 réfugiés au Liban depuis le début de la guerre en 2011. Demain, certains prendront le chemin du retour chez eux, dans une autre Syrie.